C'est incroyable, c'est inexplicable. Comment on peut expliquer ce qui vient de se passer? Comment... débrief à froid, au lendemain de cette victoire. Incroyable, c'est incroyable, c'est inexplicable. Le Real Madrid, quand c'est Ligue des Champions, c'est une autre équipe. Guardiola, il est perdu. Même lui, il sait pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. Même lui, il n'y arrive pas à expliquer, c'est inexplicable. Guardiola, il comprend pas. Il comprend pas comment déjouer cette équipe du Real Madrid en Ligue des Champions. Il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol. Le débrief commence maintenant. Débrief à froid au lendemain de la victoire du Real Madrid. 3-2. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Parce que moi hier, à 3-2, j'étais KO. Je pouvais pas faire un débrief à chaud. C'était... Il y avait une intensité, ma tête, elle allait exploser. C'est incroyable ce qui s'est passé hier soir, les gars. Encore une fois, le Real Madrid s'en est sorti. Encore une fois, le Real Madrid s'en est sorti. Je ne sais comment. Cette victoire, elle est méritée. Je vais direct cash et je vais aller droit au but. Cette victoire, elle est méritée. Les 15 premières minutes avant le but de Haaland, le Real Madrid dominait. Le Real Madrid faisait ce qu'il fallait. Il laissait le ballon à Manchester City. Mais moi, en parlant de ça, avant que le match commence, je regarde la composition de Manchester City. Guardiola, qu'est-ce qui lui est passé par la cabeza? Guardiola, qu'est pas ça? Guardiola, qu'est passo? Guardiola, cette année, il est loco. Franchement, je ne le retrouve plus, le Guardiola. Il est perdu. Il a besoin de vacances. Il a besoin de vacances. Guardiola a besoin de vacances. Guardiola, il y a beaucoup de choses qui s'est passé pour lui personnellement, comme professionnellement parlant. 2024 et là 2025, c'est la continuité de la fin d'année de 2024. Chaotique. Il nous a sorti une composition, les gars, je vous jure, j'ai rien compris. La vérité, full défense, mais Grealish, alors que le mec n'a pas joué les 3 derniers matchs. J'ai rien compris. Kovacic, Gundogan, c'est eux qui jouent au milieu de terrain ces derniers temps. Non, c'est pas eux qui commencent. Matheus Nunes, c'est lui qui joue arrière droit dernièrement. C'est lui qui est sur le banc. Il y a des choses que j'ai pas compris. Full défense, Akanji, Ake, Stones. Bientôt, il allait faire entrer les défenseurs de la caste des jeunes. Non, non, Guardiola. Franchement, personne ne l'a compris. Côté Manchester City, personne, je pense. Les supporters de Manchester City, ils commencent vraiment à en avoir ras-le-bol. Ils commencent vraiment à douter, ou même ils doutent. Voilà, ils doutent. C'est même pas ils commencent, ils sont en plein doute. Et ils sont en plein... Ils sont en fait dans une situation que quand tu vas chez le psy, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu as besoin qu'elle t'aide. Là, actuellement, Manchester City et les supporters, c'est ça. C'est que voilà, ils sont chez la psy, ils ont besoin d'aide, d'explications, de Guardiola, qu'est-ce qui s'est passé, la tactique, qu'est-ce qui s'est passé. Et pourquoi on perd encore une fois alors qu'on mène 2 fois de suite? Le Real était mené 2 fois de suite et le Real Madrid s'impose à la fin 3-2. Chicos, ce Manchester City cette saison, c'est chaotique. C'est à l'image de Guardiola l'équipe. Mais vraiment, c'est à l'image de Guardiola. Faut pas aller plus loin, faut pas aller au mercado acheter de la salade, une salade russa, on ne sait qué. L'équipe ressemble à son coach. Chaotique. Ils comprennent rien. Il est là en train d'expliquer des choses, mais ils parlent pas le même langage. Ils parlent plus le même langage. Avant, si, mais maintenant, ils parlent plus. Ils parlent plus. Il y a que Rodri, peut-être, il comprend Guardiola sur le banc avec sa photo en train de filmer le tifo anti-Vinicius. Hein? Ah oui, hein, on l'a vu, Courtois, à la fin du match, il a dit oui, Vinicius, il comprend pas l'anglais. Mais vas-y, il faut pas me dire Vinicius comprend pas l'anglais. Vinicius, à l'été dernier, il était avec DJ Khaled en train de parler en anglais. Faut pas me la faire, celle-là. Faut pas me la faire. Il a passé ses vacances avec DJ Khaled. Vinicius, oui. Donc, chicos, il va des NBA, il parle avec des Jimmy Butler, no sé qué. Chicos, il a compris le tifo. Faut pas me la faire à moi. Il a compris le tifo et il leur a montré c'était qui le padre. C'était qui est Rey, c'était qui normalement qui devait avoir le ballon d'or, c'est Vinicius, et il leur a montré hier soir. Rodri, il était là en train de prendre des photos, non c'est que, ah vas-y, même Guardiola il a dit, Vinicius méritait quand même le ballon d'or lui aussi. Même Guardiola il a dit, c'est pour vous dire, les anti-Vinicius, Vinicius ne mérite jamais le ballon d'or. Chicos, c'est que vous n'avez pas vu les matchs de Vinicius la saison dernière.
où vous avez raté quelques matchs, vous avez raté des occasions, vous avez raconté des séquences de n'importe quoi. Non, non. Donc là, Vinicius, il a répondu présent. Pour moi, hein, il a répondu présent. Même s'il n'a pas marqué les 2 buts, c'est lui qui fait le pressing. C'est lui qui fait le pressing. C'est lui sur les 2 derniers buts. Et surtout sur le dernier. Je ne sais pas s'il a voulu... Pour moi, il a voulu tirer. Et heureusement que Jude Bellingham a suivi. Heureusement que Jude Bellingham a suivi pour la mettre au fond. Parce qu'avant cette action, Jude Bellingham, il a eu une occasion, il devait la mettre. Et avec son pied gauche, il tire. Son tir est un peu difficile à mettre. À rater sur le gardien. Le gardien a fait une bonne sortie également, faut le souligner. Mais il doit la mettre. Jude Bellingham, l'action avant, là, en face à face, il doit la mettre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant de cette action également? Il y avait une faute sur Jude Bellingham en contre-attaque. Et là, l'arbitre n'a pas sifflé alors qu'il y avait faute. Il y avait faute. Il y avait faute. Tout le monde sifflait. Même Jude Bellingham qui vient d'apprendre l'espagnol, il a dit « Madre mia ». Quand je l'ai vu qu'il a dit ça, j'ai pété une barre. Vraiment, vraiment. Et quand tu regardes, il y a une autre séquence qui m'a fait rire. C'est celle de Vinicius avec Jude Bellingham et Mbappé. Après le 1-1, ils sont là en train de rigoler. Parce que le but d'Mbappé, c'est un but dégueulasse. Faut dire les choses, il était dégueulasse le but d'Mbappé. Avec son tibia, machin, vas-y. Il l'a malmené. Je sais même pas comment le ballon est rentré. C'est grâce au El Dios. El Dios de Real Madrid está con Real Madrid en Champions. Le dieu de la Champions, il est avec le Real Madrid. Ben oui, si vous l'avez pas compris. C'est inexplicable. Le but d'Mbappé, son tir, il est chaotique. Il est chaotique. Je sais même pas comment le ballon est rentré. Moi, je pensais que le défenseur Ake allait la rattraper, la dégager, mais non, elle est rentrée. Ake, El Dios de la Champions, il a retardé la course d'Ake. Il lui a dit, reste là-bas, laisse le ballon rentrer. Je suis encore sous tension, je suis encore sous... Au lendemain, comme ça, je suis encore là, je me dis, mais c'est incroyable, chavales. Et en parlant d'incroyable, Asensio, je disais à mes collègues pendant le match, Asensio, qué personalidad tiene, qué cojones tiene este jugador. Madre mía, como a dit Jude Bellingham, madre mía, Asensio il a une personnalité, mais d'une personnalité que même Sergio Ramos ne peut pas l'expliquer. Asensio, face à Haaland, à un moment, Haaland, il est en train de le pousser, machin. Il est là, il n'a pas peur d'Haaland. Les courses de balles qu'il faisait, les retours de balles qu'il faisait, l'intensité, l'agressivité sur Haaland qu'il mettait, il n'a peur de personne. Et ça, c'est digne d'un grand défenseur. Vraiment, le mec, il vient de commencer. Franchement, hein, Asensio, match référence. Il n'y a pas besoin de me parler. Match référence d'Asensio, c'était face à Manchester City hier soir. Il n'y a rien à dire de plus. Son match référence, c'était là. Son déclic, c'était là. Et le monde entier l'a vu. Le monde entier a vu le talent de Asensio hier soir face à Haaland. Le but de Haaland, le premier là. Asensio, il est petit. Transition rapide, contre-attaque. Tchouaméni perdu, il sait plus où je... En transition, Tchouaméni, vous-même, vous savez, il est perdu. Il a fait un bon match, mais sur cette action, il était en retard. Valverde, il était en attaque encore en train de regarder le point de corner. Donc voilà, contre-attaque de Manchester City, c'était l'une des rares. Et là, ils se sont fait manger avec Grealish qui a bien joué le jeu également. Et Haaland, il a terminé. Haaland, il a terminé, il s'est fait manger. Asensio, il était tout seul. Tchouaméni, je ne sais pas où il était. Mendy était là-bas. Franchement, le but, malheureusement, on ne doit pas se le prendre parce que les 15 premières minutes, c'est le Real qui a les occasions pour marquer. Mais le Real n'a pas été tueur. Le Real n'a pas été clinique. Ce Real Madrid a raté le coche plusieurs fois. Il y a eu plein de coches, plein de cases où ils pouvaient cocher goal. Vous savez, les tickets de grattage goal. Eh bien, le Real Madrid, il y en avait plusieurs hier. Où justement, il y avait des milliers d'euros. Il y avait des gains. Mais comme ils n'ont pas coché la case, ils n'ont pas tapé le million, ils n'ont pas tapé les goals. Ben oui, normalement le City là, dans les 15 premières minutes, on gagne 2-0. Si on est clinique, on est tueur, avec les joueurs qu'on a en attaque, on doit être tueur, on met 2-0 dès les 15 premières minutes. Mais finalement, qui a marqué en premier? C'est Manchester City, grâce à Haaland. Haaland que je ne voyais pas marquer. La vérité, hein, avant le match, dans la journée, je ne voyais pas marquer Haaland. Je voyais plus Foden. Oh, Foden pas titulaire. Foden, il y a la tactique. Les gars, la tactique de Guardiola, je ne comprends mais nada de nada. La recette, elle est chaotique.
jouer full défense et avoir peut-être un peu la possession, jouer en bloc milieu, resserré comme ça n'a pas fonctionné. Parce que regarde, même comme ça, le Real a pu leur faire mal. Et même comme ça, l'espace, il y avait des espaces pour le Real Madrid. Il laissait le ballon à Manchester City et il jouait en contre-attaque. Mais même comme ça, ils arrivaient à avoir des espaces, le Real Madrid. À trouver les espaces pour justement combiner et essayer de jouer en contre-attaque et en transition rapide. Donc, j'en reviens à Asensio. Asensio, gros match de sa part. La défense du Real Madrid, Valverde y a fait son match, un peu trop haut par moment, justement sur cette action où il y a le but d'Haaland, le premier. Mendy, catastrophique. Tout le temps en retard, tout le temps en retard, tout le temps en retard sur le joueur. Il laisse le joueur, il lui laisse le temps de réfléchir, il lui laisse le temps de savoir quoi faire. Savigno, Haaland, De Bruyne, il leur laissait le temps, il recule. Mais Mendy attaque, laisse pas le joueur réfléchir, attaque-le. Attaque-le, Mendy, catastrophique. Franchement, moi je l'ai trouvé catastrophique. Ces dernières semaines, je préfère Fran Garcia, je vous jure, hein, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je préfère Fran Garcia que je clashais il y a quelques mois, que je le tuais, je le trouvais ridicule. Mais là, Mendy, il a atteint une ridiculité que même Fran Garcia ne l'a pas atteint lors des derniers mois. La vérité, Mendy catastrophique, vraiment, hein, catastrophique. Qu'est-ce que vous avez pensé de Mendy? Moi, je lui mets un 2. Un 2 sur 10, il n'y a pas à discuter. Il est là, catastrophique. Nul. Mendy nul. Remets-nous Fran Garcia au match retour. Mets-nous Fran Garcia, s'il te plaît. La vérité. Et je vois Carlo Ancelotti après le match satisfait, bien évidemment, satisfait parce que voilà, pendant le match, moi je l'insultais, Carlo. Pourquoi? Parce que les changements arrivent très tard. Les changements arrivaient très tard. Je voyais des fois dès le rentrée. Je voyais des qui encore Kovacic rentrait également. Je voyais des marmouches. Et nous, je nous voyais comme ça en train de galérer, en train de perdre 2-1. Et moi, j'attendais les changements depuis la 60e, même depuis la 45e. J'attendais les changements pour renforcer un peu le milieu de terrain parce que le milieu de terrain, on se faisait bouffer quand même un peu. Faut dire les choses, depuis le but d'Haaland, on se faisait bouffer. Mais j'attendais ce changement-là avec impatience à Modric et faire sortir Rodrigo qui était pour moi absent. Les maillons faibles pour le Real Madrid contre Manchester City, c'était Mendy et Rodrigo. Rodrigo, je l'ai trouvé absent. Rodrigo, je ne l'ai pas trouvé convaincant. Rodrigo, je l'ai trouvé, voilà. Il n'était pas présent totalement. Je l'ai trouvé un peu absent par rapport aux autres qui étaient présents, qui ont répondu présent. Rodrigo, pour moi, je suis très déçu de sa prestation. Mais vraiment, lui et Mendy, catastrophique. Ceballos, malheureusement, le deuxième but. Malheureusement, c'est une faute, mais pour moi, elle est à l'entrée de la surface, voire en dehors de la surface. Il ne doit pas faire cette faute-là, il s'en est voulu. Juste après le péno, il sort à la place de Modric. Modric, il a quand même changé. On ne s'en rend pas compte, hein, mais il a changé des choses, Modric. Il a ramené cette tranquillité au milieu de terrain. Parce que Camavinga, il était un peu stressé. Je voyais qu'il était un peu stressé, Camavinga. Un peu sous pression par moment avec Ceballos. Un peu perdu. Des fois en retard aussi. Quand ils avaient la possession, ils partaient en contre-attaque, le Manchester City. Je le trouvais un peu en retard. Je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, Camavinga. Mais je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il aurait pu proposer. Et je pense que c'est à cause du milieu à 2 avec Ceballos. L'entente avec les deux, pour moi, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Camavinga, je pense qu'il est mieux avec un milieu à 3, avec un 6 devant la défense et lui qui monte et qui descend quand il veut avec Valverde de l'autre côté également ou Ceballos ou Modric. Je pense qu'il est meilleur avec un milieu à 3 Camavinga qu'avec un milieu à gauche. Et moi, justement, pendant le match, je voulais un changement à la mi-temps. Camavinga à la place de Mendy et faire entrer Modric. C'était le changement que je voulais. Parce que le côté gauche, il était catastrophique. Et puis, au milieu de terrain, Camavinga, j'étais pas satisfait avec Ceballos. Moi, je voulais qu'il fasse un changement, qu'il renforce un peu la défense et le côté gauche. Et le milieu apporter un peu plus de tranquillité, justement, avec Modric, avec sa prestance, et son expérience, bien évidemment. Donc, je voulais qu'il fasse ce changement-là à la mi-temps parce que, voilà, je voulais un peu plus de sécurité, un peu plus de rassurance, entre guillemets, un peu plus d'assurance dans cette deuxième mi-temps. Mais bon, on a encaissé le deuxième. Et les changements arrivent à la 80e. Et voilà. L'entrée à la payante de Brahim Diaz sur une frappe justement je crois que c'était Vinicius. Elle est rejetée, elle est renvoyée par Ederson. Ederson, il ne peut rien faire. Les défenseurs en retard de Manchester City, catastrophique. Ruben Dias, John Stones.
Il y avait qui encore? Je ne sais plus. Gvardiol, tout le temps en retard. Franchement, la défense de City, catastrophique. Et puis là, Brahim Diaz, son entrée, elle est payante. Bah, il claque son but face à son ancienne équipe. 2-2. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le pressing, encore une fois, de Vinicius. Et là, Bellingham qui suit. 3-2. Victoire du Real Madrid. Dans l'ensemble, le Real Madrid a fait son match. Pour moi, dans l'ensemble, le Real Madrid mérite de gagner. Manchester City, très très décevant. Je ne reconnais plus cette équipe d'il y a même 1 an ou 2 ans. Méconnaissable. Une équipe perdue, mentalement perdue. Sur le terrain, désorganisée. Bande désorganisée. Guardiola, el jefe de la bande désorganisée. Mauvais réfé. Il faut changer de réfé, là, la vérité, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Parce que là, les pendules, elles sont totalement cassées. La vérité, les pendules, elles sont totalement cassées. Donc voilà, Real Madrid qui a maîtrisé en quelque sorte par moment quand même son match. En fait, quand ils ont repris le dessus, le 1-0 et le 2-1, ils ont quand même. C'est là où on va dire Manchester City avait pris, on va dire, l'avantage un petit peu quand même par rapport au Real. Et le Real n'a pas lâché. Le Real ne lâche pas. Le Real ne lâche jamais. Hasta le final, en Ligue des Champions, indestructible. Les invincibles. Voilà, franchement, c'est incroyable, c'est inexplicable, la vérité. Donc, le Real Madrid n'a pas lâché, a eu le mental, et ils ont su revenir. Ils ont su revenir, pardon, et ils ont su montrer qu'ils avaient de la personnalité. Et de l'autre côté, c'est ce qui manque. Et en fait, en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'ils ont pris l'habitude, le Real Madrid, de revenir, même quand ils perdent. En fait, le Real Madrid, il faut leur mettre 3-0 d'avance. Si tu leur mets pas 3-0 d'avance, ils reviennent. Ils reviennent. 2-0, et même 2-0, ils reviennent. Il faut leur mettre 3-0 minimum d'avance. Il faut tuer le match avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Si tu ne tues pas le match, ils peuvent revenir à tout moment. Tu leur laisses 5 minutes de temps additionnel, ils peuvent te mettre 2 buts. Et c'est ce qui s'est passé. Même pas 7 minutes, 8. 2 buts, pas. Allez hop, match fini, hasta luego, on rentre chez nous. Franchement, clinique. Ce Real Madrid était incroyable. Manchester City, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. La tactique, la composition, pas de personnalité. Je les ai pas trouvés perdus, mais quand même, ils se faisaient dominer chez eux, quoi. Normalement, tu te fais pas dominer quand tu es Manchester City à domicile. L'année dernière, c'était compliqué. Vous vous rappelez, tir au but. C'était à l'arraché. Donc, moi, franchement, victoire méritée du Real Madrid, très satisfait. J'étais confiant, j'étais vraiment confiant. Lors de mon dernier débrief, je l'avais dit qu'on allait gagner. Regardez le dernier débrief, je vous avais dit qu'on allait gagner et j'étais confiant. Je voyais un Vinicius buteur, malheureusement, ce n'était pas le cas. Mbappé, il a marqué. Jude, il a marqué. Brahim Diaz en joker XXL, il est rentré, il a marqué. Rodrigo, décevant. Un Real Madrid grande. Inexplicable. Hasta le final, chicos. Hasta le final. On se revoit pour le match retour qui est mercredi prochain. Mais avant ça, le Real Madrid joue à Osasuna samedi, je crois, à 16h15 dans l'après-midi. Donc, chicos, on se retrouve pour le prochain match du Real Madrid face à Osasuna. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et donnez votre avis. Donnez votre avis sur ce match inexplicable. Et merci pour le soutien. Ciao, ciao.